À Cocoa Beach, sur les rives de l'Atlantique, les pêcheurs se réunissent avant chaque sortie en mer pour confier leur travail à Dieu. Une petite chapelle près du rivage leur offre un espace de prière et de recueillement. Dieu vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Notre activité, c'est la pêche. Chaque dimanche, on doit aller à la messe pour demander la grâce pour que l'activité marche. Tous les dimanches, les prêtres viennent nous faire la messe ici. On reste ensemble avec les prêtres, avec les fidèles, on fait la messe. Quand les prêtres viennent, on partage l'amour, on partage la joie de Dieu, on prie pour les fidèles, ceux qui sont malades, on prie pour eux aussi. Cette foi, on la retrouve également le long des routes poussiéreuses de la province de l'Estuaire. Entre Cocoa Beach et Ntoum, le père Sébastien parcourt les campagnes qui desservent 17 chapelles dans les villages isolés, où les communautés catholiques se réduisent parfois à quelques fidèles. Les paroissiens, les croyants dans le village, ils nous attendent vraiment beaucoup. Et quand les prêtres arrivent en chapelle, parce qu'on arrive là-bas une fois par 2 mois, par exemple, c'est quand même la distance. Et ils nous accueillent vraiment bien, ils nous attendent. Et ça, c'est quelque chose qui aussi donne pour nous la motivation. Notre présence ici, moi je pense encore très très important. Ce n'est pas seulement à cause des religions païennes qui existent ici, mais aussi on est ici encore en zone quand même pauvre et isolée. À Mekak, un village de 79 habitants, la chapelle de l'Immaculée reste un lieu où les fidèles nourrissent leur foi malgré l'éloignement. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est une chapelle qui a été construite depuis 1978. Et ce sont des villageois qui ont construit ça. Parfois, les prêtres viennent selon avec les rendez-vous. Et quand ils ne sont pas là, le catéchisme en charge. Avec le peu de chrétiens que nous sommes ici. Parfois, on s'est réunis 10 à 20 par chaque dimanche. Ces scènes de dévotion illustrent la vitalité de l'Église catholique au Gabon, où 80% de la population se déclare chrétienne. Cette année, l'Église célèbre ses 180 ans d'évangélisation, un hommage à tous les missionnaires et à tous ceux qui ont façonné son histoire. À Ntoum, dans la paroisse Saint-Thomas, la joie des paroissiens se fait sentir. Il y a les paroles de Saint Jean-Paul II qui, quand il était ici au Gabon, il dit pour nous Gabonais, Église au Gabon, lève-toi et marche. Pour Monseigneur Rufin Ngoubou, vicaire général du diocèse de Libreville, cet anniversaire est l'occasion de célébrer le chemin parcouru par l'Église catholique au Gabon. 180 ans de l'évangélisation du Gabon, c'est pas beaucoup par rapport aux églises en Europe, mais c'est quelque chose déjà. Nous avons compris que l'évangélisation est partie du Gabon pour faire toutes les 2 Guinées et jusqu'à la Sénégambie. Donc ça veut dire que c'est une richesse, c'est une fierté pour les Gabonais. Et donc c'est une église qui vit dans la joie, comme toutes les autres églises, avec ses défauts, ses qualités, mais qui garde la joie que le Christ nous propose. L'église est bondée de près de 800 fidèles. Chants, danses et prières résonnent comme autant de témoignages de la force de la communauté, comme le souligne Annie, paroissienne. La force de la communauté, ce n'est pas un vain mot, c'est simplement pour dire que la foi se vit ensemble, elle ne se vit pas seule. Et lorsqu'on est heureux, on doit pouvoir dégager cette joie. Dans les quartiers, nous avons des petites communautés. Quand nous nous retrouvons à Saint-Thomas, c'est la grande communauté qui est faite de toutes ces petites communautés. Et c'est ce qui donne, cet amour, c'est ce qui donne cette émotion. Cette vitalité repose aussi sur les communautés ecclésiales vivantes de base. Ces petits groupes permettent de maintenir un lien avec les fidèles, même dans les zones les plus reculées. Aujourd'hui, le groupe Saint-François d'Assise se rassemble chez Pétronille pour lire l'évangile de Saint-Marc. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, peux-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle. Le fait que les chrétiens aillent dans les églises
dans les paroisses, il faut qu'ils se retrouvent ensemble dans les quartiers pour pouvoir continuer à faire le partage de la parole, pour pouvoir sensibiliser la communauté, faire en sorte que nous puissions tous nous connaître, nous fréquenter et éventuellement nous entraider. À Ntoum, 12 de ces communautés sont actives. Pour le père Piotr, frère capucin et curé de la paroisse, cela donne un dynamisme à l'église. L'expression de la foi locale, elle est vivante. On ne peut pas faire une messe, faire une liturgie sans chanter, sans danser. Le risque peut être tel que cette foi ne pénètre pas toujours bien en profondeur. D'où la nécessité de continuer toujours de prêcher la parole et de former nos chrétiens à travers les mouvements et les groupes de la paroisse. Et pour prier plus calmement, le monastère Notre-Dame-des-Anges à Essassat, situé sur une colline, offre un havre de silence et de prière où les sœurs Clarisse vivent leur vocation contemplative. C'est à peu près le seul monastère d'ordre contemplatif, d'ordre monastique ici au Gabon. Et emporte le pays et le monde dans la prière. Les gens qui viennent à nous, en fait, ils sont toujours reconnaissants de pouvoir être écoutés et puis de pouvoir confier leurs intentions de prière. Ici, les sœurs Clarisse contribuent à la mission de l'Église à travers un travail essentiel. Dans leur atelier, elles confectionnent les hosties, indispensables aux célébrations eucharistiques qui rassemblent les fidèles dans tout le pays. C'est une des activités principales des monastères. C'est vraiment de confectionner les hosties depuis la fondation. Mais une partie de notre consécration aussi, c'est l'adoration du Saint-Sacrement. Voilà, on se consacre vraiment à l'adoration du Saint-Sacrement et tout va de pair. Donc nous faisons les hosties, tout entre dans cette consécration-là de l'adoration du Saint-Sacrement. Donc ça fait partie vraiment de l'activité, en fait c'est l'activité principale du monastère. C'est vraiment de confectionner les hosties. Le peuple de Dieu doit être nourri du corps du Seigneur. Donc pour nous c'est vraiment un honneur, un privilège. Chaque jour, elles utilisent 6 litres d'eau et 5 kilos de farine pour leur production. Elles font la distribution aux paroisses des 5 diocèses du pays. Ces hosties deviennent ensuite le cœur des célébrations eucharistiques. Là, les fidèles se retrouvent dans la prière et le partage, unis par une foi commune. Ça me permet d'être en contact permanent avec Dieu, de servir Dieu et de pouvoir vivre la vie du chrétien, c'est-à-dire la vie éternelle. On peut faire toutes les autres prières à la maison, le matin, midi, le soir, louange, adoration, toutes les prières. Mais quand tu arrives au niveau de la messe, c'est la prière la plus importante pour un chrétien. Des pêcheurs de Coco Beach aux ateliers des sœurs Clarisse, des villages reculés aux grandes célébrations, l'Église catholique au Gabon témoigne d'une communauté vivante et profondément enracinée dans la vie de son peuple.